La parole est à présent à Nicole Masse, institutrice et candidate du Parti indépendant dans la 3e circonscription de l'Eure-et-Loir. Ils sont 7. Ce sont des ouvriers soudeurs. Ils travaillent, mais n'ont pas de salaire. Aucune protection sociale. Ils sont logés dans des conditions honteuses. Coût du travail, 0 €. Cela ne se passe pas dans un pays lointain, mais à 80 km de Paris, en Eure-et-Loir. Le patron, qui ose dire aux journalistes qu'il leur donne de l'argent de poche, est allé les chercher au Portugal. Les services de l'État se déclarent incompétents sous prétexte que ce trafic d'êtres humains est organisé par une agence d'intérim portugaise. Avec l'Union européenne, tout est permis. On peut même aller faire son marché de main-d'œuvre au Portugal ou ailleurs pour contourner toutes les règles du Code du travail et surexploiter les travailleurs à l'infini. Au moment où 90 000 licenciements sont annoncés dans tout le pays, et alors que les gouvernements précédents ont étendu les pavillons de complaisance au transport terrestre et aux bâtiments, comment le gouvernement, d'après le CIME, pourrait-il aujourd'hui laisser s'étendre à l'industrie cette déréglementation esclavagiste préconisée par l'Union européenne au nom de la libre circulation des hommes et des capitaux? Je suis candidate du PEI en Eure-et-Loir. Vendredi, une réunion publique à Nogent-le-Rotrou. Lors de cette réunion, mon suppléant, ouvrier de l'industrie automobile chez Valeo, rapportait que la députée UMP se vantait, dans une lettre aux électeurs, d'avoir fédéré les élus de droite comme de gauche pour sauver l'emploi à Valeo. Oui, les ouvriers de Valeo ont dû faire face à une coalition contre nature, sous la houlette du préfet, qui exigeait un accord de baisse du coût du travail. Mais là, contrairement au consensus dont se vante Obama dans l'automobile américaine, pour la baisse des salaires, les syndicats ont dit non. Les ouvriers ont résisté. Ils ont fait bloc avec les 2 syndicats, FO et CGT, qui ont refusé le chantage. Ils ont fait capoter les manœuvres des émissaires de la direction. La production a été maintenue sur place à Nogent-le-Rotrou. Ces militants ouvriers, ces syndicalistes, nous les retrouvons aux côtés de 100 autres militants, élus, travailleurs de toutes tendances, qui ont signé un appel départemental public pour l'unité sans condition ni préalable pour la non-ratification du TSCG. Dans le comité constitué par ces 100 militants, il y a aussi des responsables syndicaux hospitaliers qui ont mené une bataille victorieuse et sauvé les urgences chirurgicales de Dreux. Et il y a aussi ces syndicalistes enseignants qui, avec 2500 signataires, préparent la délégation chez le ministre Payon pour exiger le rétablissement des 7 postes d'enseignants supprimés dans les instituts médico-éducatifs du département, parce que l'administration Sarkozy pensait qu'en période électorale, des fermetures chez les handicapés, ça se verrait moins que dans les écoles ordinaires. Pour récupérer quelques milliers d'euros, ces rapaces n'hésitent pas à priver les enfants autistes de leur institut et les jeunes handicapés des enseignants qui leur assurent chaque année une réussite à 100% au CAP. Comment serait-il possible qu'on sacrifie l'avenir des enfants et l'effort de leurs enseignants, tout ça pour réduire des déficits publics créés par un endettement spéculatif? C'est bien là, en concentré, tout le dilemme de la ratification ou de la non-ratification du TSCG. Nos candidatures ont permis de donner une dimension publique à cette campagne. Impossible de la cacher. En pleine législative, de bâillonner les candidats qui, avec les adhérents, ont couvert entreprises et quartiers ouvriers avec 25 000 tracts. Alors enfin, depuis 8 jours, la presse locale est contrainte de faire écho de la bataille pour le non, bataille qui grandit et se renforce. Et d'ailleurs, le 1er juin, sur mandat du comité des 110 signataires publics,
2 porte-paroles ont tenu une première conférence de presse. C'est cela qu'attendent du POI les adhérents de la première heure, comme les 14 qui ont rejoint notre parti depuis le début de la campagne. Que nous prenions toute notre place dans l'aide à l'organisation indépendante de la classe, voilà le sens de nos candidatures. Pour conclure, je dois dire que c'est pour nous, militants et candidats du POI, une fierté d'être à la même tribune que nos camarades grecs. Nous avons la modestie de penser que ce meeting et nos 106 candidats dans toute la France, engagés pour la rupture avec l'Union européenne, peuvent représenter une arme efficace pour atteindre la Troïka et empêcher ces plans meurtriers. Militants de Grèce, d'Espagne, d'Allemagne, réunis avec nous tous pour en finir avec la dictature de la dette et le plus bel encouragement à renforcer notre combat pour imposer l'unité contre la ratification de Super Maastricht.